Un légendaire forgeron confectionna 1000 katanas durant son existence. Si les 12 plus puissants d'entre eux étaient réunis, il deviendrait alors possible à son possesseur de gouverner sur tout le Japon durant des décennies. Après cette tentative de voix de vieux bonhomme qui s'est plus transformé en mec constipé, nous retrouvons Togame, stratège de l'actuel shogun du Japon. Cette dernière a reçu pour mission de retrouver les 12 fameux katanas. Elle engage donc des guerriers ainsi que des ninjas, mais ces derniers, aveuglés par la puissance des katanas, les gardèrent en leur possession. C'est alors qu'en dernier recours, elle décide de s'allier au maître d'un grand style de combat, le Kyoto Ryu. Après un voyage jusqu'à l'île où le grand maître s'est reclus avec sa famille, elle apprend sa mort de la bouche de son fils et seul héritier, Shichika. Katanagatari est une série originale écrite par Nishio Ishin et illustrée par Take. C'est une adaptation en anime de 12 épisodes qui a été diffusée au Japon entre janvier et décembre 2010. Avant de parler des points positifs de cet anime, je vais changer un peu mes habitudes et je vais soulever un énorme problème de cet anime. Beaucoup de blabla. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais pour certains, c'est un véritable supplice. Les dialogues ont une place prépondérante dans la narration. Les duels au sens large dans cet anime sont un véritable archétype. Chacun des opposants se présente, raconte sa vie, pourquoi il combat, ce qu'il va faire s'il gagne le combat, ce qu'il va faire s'il perd le combat. Comme d'habitude, le méchant invite à abandonner, car le gentil n'a absolument aucune chance. Puis chacun repart sur son récit de voyage, sur ce qu'ils ont fait pour arriver là, jusqu'à leur présente rencontre, le contenu de leur petit déjeuner, etc., etc., etc. Dans une série de 12 épisodes, cela peut sembler très vite agaçant, mais personnellement, j'ai adoré. Cela dit, la durée des combats reste raisonnable et la plupart sont plutôt expéditifs. Il faut savoir que l'essentiel de cette série, c'est ses personnages. Plus particulièrement son duo. Shichika et Togame sont juste irrésistibles. Je les mets très facilement dans le top de mes duos préférés dans les animes. Ils sont extrêmement attachants. Côté animation et dessin, on a le droit à un anime avec une vraie identité visuelle. J'adore le style de cet anime et c'est extrêmement rare de regarder un dessin et de se dire « ça, c'est du Katanagatari ». Les musiques, quant à elles, moi, personnellement, je les aime aussi beaucoup. Je me prends souvent à les écouter parce qu'elles sont vraiment prenantes et l'utilisation des instruments classiques japonais est assez présente. Si vous êtes à fond sur la baston ou que vous aimez les animes où on n'a pas le temps de reprendre son souffle, pire encore, si vous avez une sainte horreur des dialogues qui s'éternisent, cet anime n'est pas pour vous. Voilà, c'était 3 minutes pour. À la prochaine!